Imaginez entrer dans une salle de sport un après-midi ordinaire. Le cliquetis des poids, le bourdonnement des tapis de course et un agent d'entretien qui passe tranquillement la serpillière dans un coin. Rien d'inhabituel, n'est-ce pas? Sauf que cette fois, la serpillière qu'il tient pèse 32 kilos. Cet agent d'entretien n'est autre qu'Anatoly, le farceur de force virale connu sur les réseaux sociaux pour transformer les moments ordinaires en démonstrations stupéfiantes de puissance brute. Déguisé en simple nettoyeur, il n'est pas là pour nettoyer le sol, mais pour nettoyer des égos. Dans cette expérience, Anatoly cherche à tester quelque chose de bien plus profond que la force physique. Il veut observer comment des athlètes professionnels et des bodybuilders réagissent lorsqu'ils sont confrontés à une grandeur inattendue, enveloppée d'humilité. Lorsque les sportifs sans méfiance le voient manier sans effort une serpillière plus lourde que la plupart des haltères, la confusion se transforme en choc, puis en pure admiration. Aujourd'hui, nous allons analyser le moment où ce nettoyeur ordinaire a stupéfié toute une salle de sport, la psychologie subtile derrière l'expérience sociale d'Anatoly et le puissant message caché dans la révélation finale, un moment si marquant qu'il a laissé tout le monde sans voix. Anatoly entre dans la salle vêtu de son déguisement habituel. Un simple sweat à capuche gris, des gants usés, un seau en plastique à ses pieds et cette serpillière étonnamment lourde qui ressemble davantage à une arme qu'à un outil de nettoyage. Pas d'équipe de tournage, pas de mise en scène, pas de foule en attente d'un spectacle. Juste une silhouette discrète qui se fond dans le décor, comme inexistée parmi le bruit des haltères et les grognements des athlètes en quête de records personnels. Mais cette entrée subtile n'a rien du hasard. Elle fait partie de la philosophie d'Anatoly. Dans un monde obsédé par l'attention et la validation, il nous rappelle que la vraie force n'a pas besoin de projecteurs. Elle n'a pas besoin d'applaudissements, de reconnaissance ou d'équipements tape à l'œil. Elle existe simplement, calme et inébranlable. Alors que les bodybuilders posent devant les miroirs pour admirer leur progrès, Anatoly s'apprête à donner une leçon magistrale. Une leçon qui redéfinit ce qu'est réellement la puissance. Pas de mots, pas de vantardise, juste du contrôle pur, de la discipline et une confiance silencieuse plus forte que n'importe quel cri dans la salle. À première vue, rien ne semble hors du commun. La serpillière paraît banale, le seau repose tranquillement à ses côtés et Anatoly bouge avec la tranquillité d'un homme qui fait simplement son travail. Puis il se tourne vers les athlètes proches avec un sourire poli et leur demande « Vous voulez essayer de nettoyer ?» L'un après l'autre, les volontaires s'avancent, en riant, persuadés qu'il s'agit d'une simple plaisanterie. Mais dès qu'ils saisissent le manche, tout change. La serpillière ne bouge presque pas, les muscles se crispent, le seau, apparemment anodin, semble collé au sol. La confusion se lit sur leur visage, rapidement suivie de l'incrédulité, puis de la frustration. Des murmures se répandent dans la salle. Est-ce un trucage? Est-ce magnétisé? L'ambiance passe de l'amusement à la stupéfaction. Et puis, sans un mot, Anatoly s'avance calmement, soulève la serpillière de 32 kilos d'une seule main et commence à nettoyer comme si elle ne pesait rien. La salle se frige, toutes les têtes se tournent, tous les égos s'arrêtent. À cet instant, une évidence s'impose. Ce n'est pas une simple farce, c'est une leçon d'humilité déguisée en expérience. Un rappel que la véritable force ne hurle pas, elle agit, avec grâce, précision et maîtrise silencieuse. Après plusieurs tentatives inutiles et des regards perplexes, Anatoly finit par briser le silence. Avec un sourire calme, il révèle la vérité. La serpillière n'est pas un accessoire. Cachées dans son manche se trouvent des plaques d'acier solides, soigneusement intégrées pour atteindre un poids total de 32 kilos. À cet instant, tout ce que les sportifs viennent de voir prend un nouveau sens. Chaque geste apparemment banal, chaque mouvement fluide, chaque rotation de la serpillière, tout cela était en fait une démonstration méticuleuse de force réelle et de contrôle, pas de magie, juste de la physique, de la discipline et une maîtrise absolue. Anatoly n'a pas besoin d'une barre chargée de poids pour prouver sa puissance. Sa force n'est pas une question de record ou de chiffres, c'est une question d'efficacité, de contrôle et d'authenticité. Avec une simple serpillière et un seau, il redéfinit ce que signifie soulever dans une salle pleine de professionnels en train de poser. Dans un monde obsédé par les miroirs et les applaudissements, Anatoly rappelle discrètement que la personne la plus forte de la pièce est parfois celle qui semble être là pour la nettoyer. Pourquoi Anatoly se déguise-t-il toujours en nettoyeur?
parce que c'est la manière parfaite de briser les attentes. Dans un monde où l'on juge la force par les muscles, le statut ou les vêtements de marque, Anatoly renverse le scénario. Il sait que l'esprit humain associe instinctivement l'apparence à la capacité, qu'on suppose la puissance uniquement chez ceux qui en ont l'air. Ainsi, lorsqu'il cache son physique sous un hoodie gris et des gants usés, il ne dissimule pas sa force, il dévoile nos préjugés. Chaque fois qu'il saisit cette serpillière, elle devient plus qu'un outil, elle devient un miroir. Elle reflète la facilité avec laquelle la confiance se transforme en arrogance et comment nous sous-estimons les autres en un simple regard. Le déguisement d'Anatoly n'est pas un costume, c'est une expérience sociale sur l'humilité. Il force chacun à affronter une vérité simple. La grandeur ne s'annonce pas, elle se révèle par l'action. On peut lire les émotions sur les visages, d'abord l'incrédulité, puis le rire, et enfin un respect sincère. La salle qui bourdonnait d'ego et de compétition s'emplit soudain d'admiration. Certains athlètes s'avancent pour serrer la main d'Anatoly, leur sourire moqueur remplacé par de l'estime. D'autres retournent à leurs exercices, motivés à dépasser leurs limites avec une nouvelle dose d'humilité. Ce qui a commencé comme une farce devient un moment de révélation. La salle, autrefois champ de bataille d'orgueil, devient une salle de classe, et Anatoly, l'enseignant inattendu. Son message est simple mais profond. La véritable force ne consiste pas à écraser les autres ou à se croire supérieur. C'est comprendre ses propres limites, les repousser avec intégrité et respecter quiconque ose affronter les siennes. Dans ce calme final, entouré de regards ébahis et d'humilité retrouvée, une vérité résonne plus fort que n'importe quels applaudissements. La vraie puissance n'écrase pas, elle inspire. Le fameux tour de serpillière d'Anatoly n'est pas qu'un divertissement, c'est un cours magistral de force fonctionnelle. Sous ce déguisement se cache un principe que beaucoup d'athlètes ignorent, le contrôle des muscles stabilisateurs. Tenir 32 kg au bout d'un long manche ne sollicite pas seulement les bras, cela active le corps, les épaules, la poigne et chaque petite fibre musculaire responsable de l'équilibre et de la coordination. C'est une symphonie de tension et de précision qu'aucun développé couché ne peut imiter. Chaque mouvement, le balayage, les rotations, les gestes fluides, est un test d'équilibre, d'endurance et de synergie musculaire, dissimulé à la vue de tous sous le prétexte d'un simple nettoyage. Ce qui semble être un geste ordinaire est en réalité une démonstration de haut niveau de conscience corporelle et de contrôle que peu d'athlètes maîtrisent. Voilà pourquoi chacun de ces mouvements paraît si facile. Anatoly ne s'entraîne pas pour les applaudissements ou l'esthétique, il s'entraîne pour la puissance réelle, pour la domination fonctionnelle, celle qui ne disparaît pas quand les caméras s'éteignent. Au-delà du divertissement viral, cette vidéo touche une corde culturelle profonde. Il ne s'agit pas seulement de soulever une serpillière de 32 kg, c'est de nous tendre un miroir. Les gens sont naturellement captivés par les moments où l'arrogance est remise à sa place et où la gentillesse gagne le respect. Voir un nettoyeur silencieux révéler une force surhumaine réveille en nous quelque chose de presque ancestral. L'instinct de soutenir l'outsider qui triomphe non pas en fanfaronnant, mais en surprenant le monde par l'action. L'histoire d'Anatoly dépasse les murs de la salle de sport. Elle nous rappelle que l'humilité et la puissance ne sont pas opposées, mais complémentaires. Sa confiance silencieuse remet en question notre obsession des apparences, prouvant qu'une force enveloppée de modestie a plus d'impact que n'importe quel étalage d'ego. Et c'est sans doute là le vrai génie de son expérience, transformer le rire en réflexion. En quelques minutes inoubliables, Anatoly montre que l'humilité désarme, la puissance inspire et que le rire rapproche, créant un pont entre ce que nous sommes et ce que nous aspirons à devenir. Si vous regardez attentivement, vous remarquerez quelque chose d'étonnant. Anatoly ne se moque jamais de personne. Il n'y a aucune arrogance dans ses gestes, aucun rire aux dépens des autres. Au contraire, il sourit, aide et partage même quelques conseils discrets sur la prise, la posture et l'équilibre à ceux qui peinaient quelques minutes plus tôt. Son objectif n'est pas d'humilier, c'est d'élever. Et voilà le vrai retournement, la vraie fin surprenante. Cette expérience n'était pas une démonstration de domination, mais une leçon. Anatoly ne cherche pas à prouver qu'il est plus fort que tout le monde. Il cherche à montrer que force et humilité peuvent coexister, que la puissance ne vaut rien si elle ne peut pas inspirer ou enseigner. Lorsqu'il part enfin, la salle n'est pas seulement plus claire dans le sens littéral. Le sol brille, certes, mais les esprits aussi. Il a frotté l'ego,
essuyer les jugements et laisser quelque chose de plus précieux que le choc, un rappel durable que la vraie puissance nettoie, elle n'écrase pas. Des mèmes viraux aux vidéos motivationnelles, la légende de la serpillière de 32 kilos a dépassé les murs de cette salle. Ce qui avait commencé comme une expérience filmée en cachette est devenu un symbole de grandeur silencieuse, un rappel que la vraie puissance ne se mesure pas seulement en kilos, mais en caractère et en intention. Car au fond, l'histoire d'Anatolie ne parle pas de muscles, elle parle d'état d'esprit. Que vous balayez un sol ou que vous souleviez un trophée, la valeur réside dans la manière dont vous le faites. Agissez avec humilité, bougez avec intention, donnez du sens à le moindre geste et le monde reconnaîtra votre puissance sans que vous n'ayez jamais besoin de la proclamer. C'est le message durable d'Anatolie. La grandeur ne rugit pas toujours. Parfois, elle murmure depuis les lieux les plus inattendus, sous un hoodie, derrière une serpillière ou dans un moment ordinaire devenu inoubliable. Lorsqu'Anatolie s'éloigne, serpillière à la main, la salle reste plongée dans le silence. Pas d'ovation, pas de musique dramatique, juste l'écho discret d'une prise de conscience. Il ne lâche pas le micro, il l'emporte avec lui, laissant derrière lui non pas un spectacle, mais un message. La leçon flotte encore dans l'air. La vraie puissance ne crie pas, elle murmure. Elle réside non pas dans la domination, mais dans la discipline, non pas dans l'ostentation, mais dans la présence. Alors la prochaine fois que vous verrez quelqu'un accomplir un travail qui semble simple, nettoyer, porter, réparer, prenez une seconde pour réfléchir. Car derrière cet acte humble peut se cacher une force plus grande que le muscle, une force faite de patience, d'humilité et de détermination. Et c'est pour cela que cette histoire reste gravée, non comme le jour où un nettoyeur est entré dans une salle de sport, mais comme le jour où un nettoyeur a soulevé la fierté du monde.